déjà, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des régimes sociaux, donc des différents régimes sociaux qui existent à l'heure actuelle. Donc il faut savoir qu'il y a l'auto-entreprise pour un VTC. C'est un régime que je n'apprécie pas particulièrement puisque vous êtes assez limité. Il y a la SAS et la SARL. Donc je ne vais pas vous détailler chaque régime dans cette vidéo-là, je vais juste vous prévenir sur un régime spécial, donc la SARL. Donc aujourd'hui, si vous vous lancez, je vous déconseille catégoriquement de vous lancer en tant que SARL ou plus précisément EURL si vous êtes tout seul. Je vais vous dire pourquoi en 2 points. Le premier point, il faut savoir que quand vous allez vous lancer, quand vous allez ouvrir votre entreprise, ici 1 ou 2 mois, donc il faut savoir que vous n'allez pas être soumis au régime URSSAF général, mais au RSI, donc au régime social des indépendants. Et moi j'appelle ça plutôt le racket des indépendants. Alors, pourquoi je vous déconseille la SARL? Puisque vous êtes premièrement au RSI, c'est-à-dire que vous allez devoir payer dès le départ donc un prix forfaitaire pour pouvoir vous sécuriser. C'est-à-dire que ce prix varie entre 2 000 et 3 000 euros. Donc vous devez sortir 3 000 euros de votre banque, donc de votre trésorerie, sous 2 mois. Alors que vous n'avez pas du tout consommé encore le RSI, vous n'êtes pas malade, mais c'est forfaitaire, c'est obligatoire. Donc déjà, ça vous fait 3 000 euros de perte dès le départ. La deuxième chose, donc pourquoi il faut éviter cette SARL et plus précisément le RSI, c'est que le RSI a énormément de problèmes informatiques. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils peuvent vous envoyer une cotisation de 10, 15 ou 20 000 euros alors que vous avez fait à peine 5 000 euros de chiffre d'affaires. Ils vont vous dire, voilà, vous nous devez 15 000 euros et si vous ne payez pas ce RSI-là, ils vont vous envoyer en demeure, ils vont vous envoyer les huissiers et vous allez toujours contrer, leur dire que c'est une erreur, mais ils s'en foutent. Ils veulent leur argent, alors même si ce n'est pas leur argent, et vous allez passer d'ici 1 ou 2 ans en tribunal, donc ça s'appelle, il me semble, la TAS ou la DAS, quelque chose comme ça. Donc c'est le tribunal du RSI. Et ce tribunal-là va vous dire, ah, excusez-nous, c'est une erreur. Vous ne nous devez pas 15 000 euros, nous sommes vraiment désolés. Mais pendant cette année-là, ou ces 2 ans qui ont passé, vous avez pris plus de temps à essayer de contrer et de prouver votre innocence auprès de ce RSI-là plutôt que vous développer et développer votre société. Donc je vous invite à taper sur Google RSI suicide ou RSI, je sais pas moi, incompréhension, ou vous tapez simplement RSI problème et vous allez voir le nombre des témoignages, c'est extrêmement choquant. Et c'est pour ça que je vous déconseille ce statut-là. Donc voilà, donc oubliez la SARL, oubliez la EURL. Si vous voulez un meilleur statut, n'hésitez pas à venir dans nos formations là. On va vous expliquer comment prendre le meilleur statut, comment l'optimiser, donc c'est-à-dire comment pouvoir vivre de sa société sans se verser un maximum de salaire. Et pour ça, il y a un seul choix de statut et il faut bien sûr le choisir et savoir l'utiliser parce qu'aujourd'hui les gens choisissent un statut mais ne savent pas l'utiliser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la SARL, si vous ne versez pas de salaire, vous devez quand même payer du RSI. En SAS, vous ne versez pas de salaire, vous ne payez rien du tout. En auto-entreprise, c'est du RSI également, donc vous ne versez pas de salaire, ils vont quand même venir vous embêter un petit peu. Donc voilà, sur cette petite vidéo là, c'était vraiment une petite vidéo pour vous prévenir sur le choix parce que c'est très important de choisir le bon statut pour pouvoir démarrer dans les meilleures conditions. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis dans cette petite vidéo là et puis à bientôt.